La récolte des glanages du blé. Les glanages de la récolte spirituelle de l'orge n'ont pas été emmenés au paradis avec le Seigneur lorsqu'il a vidé le shéol des morts en Christ de l'Ancien Testament. Le propriétaire du champ doit toujours laisser une partie de la récolte derrière. Cela est vrai pour la moisson de la fin des temps et aussi des glanages du blé. Les glanages, dans ce cas, sont des gens qui viendront au Christ après que la moisson principale, les croyants d'aujourd'hui, ait été glorifiée. Les glanages doivent toujours être laissés. Ces saints qui seront demeurés mourront pour leur foi pendant la persécution de la prostituée et de la bête écarlate. La persécution dont il est question ici est provoquée avant le point médian par la prostituée et ne doit pas être confondue avec la persécution provoquée par la bête pendant les 3 ans et demi dernières avant le retour visible de Christ. La religion de la prostituée et la religion de la bête sont deux religions différentes et opposées, bien plus à ce sujet, plus loin dans le livre. Une fois que les martyrs seront arrivés au ciel, ils recevront leur robe blanche, leur corps glorifié. Les récoltes d'automne, olives, raisins et autres fruits. La dernière récolte de l'année est la récolte des olives, d'autres fruits et des raisins. L'olivier est un symbole de l'Israël spirituel, voir Romains 11, et représente ceux parmi Israël qui viendront au Christ et seront baptisés, scellés dans l'esprit à la fête des tabernacles. Les autres fruits sont des gentils qui viendront au Christ après le premier ravissement, et les raisins représentent les méchants qui seront foulés au pressoir de la fureur de Dieu. En Israël, les premiers fruits de la récolte des olives étaient offerts à la fête des tabernacles en automne. Les 144 000 d'Israël sont appelés premiers fruits dans l'Apocalypse 14 parce qu'ils seront les premiers à venir au Christ parmi la nation d'Israël une fois les croyants d'aujourd'hui partis. Si les 144 000 sont les premiers fruits de la récolte des olives, la récolte principale des olives sera ceux parmi Israël qui viendront au Christ avant son retour visible sur terre. Les premiers fruits seront emmenés au ciel avant l'heure de l'épreuve et la récolte principale sera emmenée lors de l'enlèvement de ceux qui vaincront d'Apocalypse 14 et 15:2, en même temps que les croyants parmi les gentils représentés par les autres fruits. Les glanages de la récolte d'automne seront ceux décapités par la bête et qui ressusciteront après le retour visible du Christ à sa seconde venue. En plus des événements de transfert, résurrection, enlèvement déjà mentionnés ci-dessus, les 2 témoins seront ressuscités et enlevés au ciel au milieu des 7 ans. Chaque résurrection, ravissement, ascension a lieu à une date connue à l'exception de l'enlèvement de ceux qui vaincront, qui aura lieu un jour et une heure inconnue et non spécifiée, et dépeint comme le Christ venant comme un voleur dans la nuit. Le calendrier de cet enlèvement final cependant est connu, ayant lieu après l'abomination de la désolation, mais avant le retour visible du Christ sur la terre, 1260 jours plus tard. Voir 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2. Les raisins représentent les méchants qui seront également récoltés au temps de la fin. La bête et le faux prophète représentent les premiers fruits et ils seront jetés vivants dans les temps de feu au retour visible du Christ sur terre. Mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous 2 furent jetés vifs dans les temps de feu brûlant dans le soufre. Apocalypse 19:20. La bête et le faux prophète seront pris dans un enlèvement inversé, et ils entreront dans leur destinée éternelle dans le lac de feu sans pouvoir mourir. La récolte principale des méchants sera ceux qui, s'opposant au Christ, seront tués par le Seigneur à Armageddon. Ils attendront leur résurrection devant le grand trône blanc du jugement avec le reste des méchants décédés à travers les temps. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Apocalypse 19, verset 21. Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et il dit, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu.
Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Apocalypse 14, versets 17 à 20. Satan représente les glanages des vendanges du raisin. Il sera jeté dans la fosse, enchaîné, attendant sa libération après le règne de 1000 ans de Christ. Parce que Christ ne peut pas récolter les glanages, il ne jugera pas Satan tant que les 1000 ans ne seront pas passés. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, il l'y enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Dieu nous donne dans sa parole des modèles qui révèlent ses plans et ses buts pour les gens. Il utilise des types, des symboles et des métaphores, des paraboles et des allégories pour révéler la vérité spirituelle. Le modèle de récolte de Dieu en 3 parties, premier fruit, récolte principale et glanage, et le modèle qu'il a établi pour rassembler sa moisson d'âme dans sa grange, ainsi que la façon dont il disposera du méchant. Tout scénario à la fin des temps, qui ne prendrait pas en considération quand, comment et pourquoi les gens arriveront au ciel ou dans le lac de feu, serait incomplet et fallacieux. En résumé, Dieu utilise le modèle de la récolte en 3 parties comme un type de celle dont il se servira pour rassembler son peuple. Les 7 fêtes du Seigneur, qui sont liées au modèle de la moisson, décrivent le plan de Dieu pour ramener les gens à lui, par la mort et la résurrection du Christ, par le don du Saint-Esprit, ainsi que des différents événements de résurrection et d'enlèvement-transfert. Le déroulé de la récolte des âmes peut être résumé comme suit. La récolte de l'orge. Les fêtes de Pâques, des pains sans levain et des premiers fruits, ont lieu au printemps au moment de la récolte de l'orge. L'orge, qui est une graine sans couche externe dure, représente les âmes des morts et ne possédant plus de corps. Christ fut les premiers fruits de la récolte de l'orge, le premier à être ressuscité dans l'esprit. Les justes du Shéol, qui représentent la récolte principale, ont été transférés du Shéol au ciel, et les glanages furent les saints ressuscités qui apparurent à de nombreuses personnes à Jérusalem après la résurrection de Jésus. Ces gens auraient à mourir à nouveau avant d'apparaître dans leur esprit devant le trône céleste pour attendre leur réunification dans leur corps ressuscité et glorifié. La récolte du blé. Les premiers fruits de la récolte du blé furent offerts à la Pentecôte. Les 120 premiers disciples sur qui le Saint-Esprit tomba représentaient les prémices de la récolte du blé. La récolte principale sera représentée par tous les croyants vivants et morts qui se seront confiés à Christ depuis les tout premiers saints de l'Ancien Testament jusqu'aux croyants d'aujourd'hui. Tous seront soit transformés de mortels en immortels, s'ils sont vivants, ou seront ressuscités, s'ils sont morts, et ces 2 transformations auront lieu lors de la fête des trompettes, la première des 3 fêtes du Seigneur. Les morts en Christ recevront leur nouveau corps au ciel. Les croyants vivants transformés et glorifiés resteront sur terre jusqu'au jour du grand pardon, 10 jours plus tard. Les croyants qui seront martyrs des habitants de la terre et de la prostituée pendant les 10 jours de persécution qui commenceront au printemps, 10 jours avant la fête des premiers fruits, en 2021, seront les glanages de la récolte de blé. Plus à ce sujet plus tard. Ils apparaîtront devant le Seigneur, au ciel, le jour de la fête des premiers fruits, pendant le moment de la récolte d'orge, lorsque des âmes sans corps se présenteront à nouveau devant le trône de Dieu. Ces âmes recevront leur robe blanche représentant leur corps glorifié quand ils seront au ciel. Fin de la lecture. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.